Commence à lui dire merci, dis-lui merci. Dis-lui merci parce qu'il est là. Je vais encore te parler ce matin. Nous saluons ta maison. Merci parce que tu es là, je bénis ton nom. Merci Saint-Esprit. Prie pour ton cœur, dis Seigneur, parle-moi. Oui, dis Seigneur, parle-moi personnellement. Dis Seigneur, parle-moi personnellement. Père, nous te demandons la faveur, la grâce, que ton Esprit Saint vienne encore nous parler. Que ton Esprit Saint vienne encore nous relever, nous fortifier. L'esprit de vérité, à toi l'honneur, la puissance et la gloire. Nous te proclamons roi. Viens nous parler dans le nom du sang de Jésus. Tu me donnes un grand amen. Acclame Dieu, le roi des rois. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Ça y est, la personne qui est à ta droite, à ta gauche. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, nous allons étudier 3 passages qui nous amèneront dans la prière. Amen. Amen. On prend d'abord 1 Pierre D11. 1 Pierre D11. Et les 2 autres passages seront liés dans le livre de Josué chapitre 2. Versets 1 et 2. Et versets 23 et 24. Alléluia. Je rappelle toujours les thèmes de l'année. Servir au dessein de Dieu dans ma génération. Par rapport à son plan. Amen. Donc je donne 2 passages. Donc nous sommes d'abord dans l'épître de Pierre, première épître de Pierre. 1 Pierre D11. Et après nous serons dans le livre de Josué chapitre 2. Versets 1 et 2. Et versets 23 et 24. Amen. Amen. Lèvons-nous pour lire la parole. Amen. Vous y êtes? Je vais lire pour nous tous. Amen. Les versets, 1 Pierre chapitre 2 verset 11. C'est Pierre qui parle. Il dit: bien-aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre de l'âme. Amen. Alors Josué chapitre 2 verset 1 à 2. Chapitre 2 verset 1 à 2. La Bible dit: Josué fils de Nun fut parti secrètement de Sittim. Il fit partir, donc il a envoyé secrètement de Sittim, là où ils étaient campés. 2 espions allèrent disant: allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils s'y couchèrent.
On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer les pays. Alléluia. Amen. Alors, versets 23 à 24, toujours aujourd'hui chapitre 2, vous descendez maintenant en bas. Il est dit, les deux hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, certainement, l'Éternel a livré tous les pays entre nos mains. Et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Tremble devant nous. Tremble. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous acclamons pour le roi des rois. Acclame pour Jésus. Amen. Amen. Les autres versets, je vais donner la semaine. Alors, les sous-thèmes d'aujourd'hui, je pense à dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. La Bible dit, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre de l'âme. Amen. Amen. Ici, l'apôtre Pierre parle de deux choses. Il exhorte aux chrétiens, à ceux qui sont déjà convertis, en les rappelant premièrement, ils sont des étrangers et deuxièmement voyageurs. Parce que tu peux être étranger, mais tu n'es pas voyageur. Si tu es résident dans un pays, un royaume, quelque part, mais tu restes là. Il y a des étrangers résidents. Comme nous tous qui habitons ici à Bruxelles, nous sommes des étrangers résidents. Mais l'apôtre Pierre ajoute quelque chose. Il dit comme étranger et voyageur sur la terre. Et dans Jean 17, là, Jésus a dit, protège-les par ta parole, parce que quand j'étais avec eux, je les gardais à ton nom. Parce qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Alléluia. Amen. De quoi nous voulons parler ce matin? Je voulais dire que nous sommes des infiltrés ou nous sommes en mission sur la terre. Parce qu'il y a aussi des types de voyageurs. Il y a des voyageurs qui partent en vacances. Comme la plupart des chrétiens oublient leur mission. Ils croient que nous sommes en vacances. C'est compliqué, c'est scandaleux parce qu'il y a des églises qui ferment même quand c'est les vacances, on ferme. Tout le monde va en vacances. Amen. Il y a des contrées qui sont compliquées. J'étais avec le pasteur Jean-Pierre et sa femme, maman Nicole. Les deux sont les pasteurs, les maris et les titulaires, sa femme est assistante. Et ils sont rentrés à Kind à ce moment-là. Là, je les avais laissés là-bas parce qu'en Chine, là, au mois de janvier, tout est fermé. Et la plupart des membres qu'ils ont sont des étudiants ou des hommes d'affaires. Et les étudiants rentrent. Amen. Vous comprenez?
Il y a des cas vraiment très très spéciaux. Amen. On dit en Chine, il y a peu de résidents. On passe là-bas comme des passagers. C'est rare vraiment quelqu'un aille en Chine pour y rester. Donc il y a des cas, je dis c'est un peu spécial. Alléluia. Mais normalement, selon la parole de Dieu, le chandelier est appelé jusqu'à présent à brûler 24 heures sur 24 heures. Pourquoi le chandelier avait 7 lampes? Chaque jour, il faut qu'il y ait de la lumière. Et les chandeliers se trouvaient dans les lieux saints. C'est ce qui fait que les vitres venaient chaque fois pour entretenir la lampe. Amen. Alors nous voulons comprendre maintenant notre mission sur la terre. Comme la Bible dit, nous sommes des étrangers, mais voyageurs sur la terre. Alors quelle est notre mission? Ou bien comment travailler? Notre mission c'est simple. C'est dans Matthieu 28. Vous comprenez les versets? J'ai dit à la fin, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-les à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Mais il donne encore une promesse, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Mais le problème, comment maintenant réaliser cette mission? Alléluia. J'avais aimé, je donne cette partie de l'exemple que Dad d'Esprit nous a donné. Non, c'est pas Dad d'Esprit, c'est le vice-président, ex-vice-président de la Zambie. Il travaillait avec le pasteur Chiluba. Qui connaît le pasteur Chiluba? Alors lui, il est président aussi d'un parti politique. Parce que je suis venu un peu, pas justifier, mais expliquer pourquoi ces deux espions étaient partis à la fin. Je vais expliquer à la fin de leur mission dans la maison des Rahab. Quelqu'un est avec moi? Ça va beaucoup nous aider. Alléluia. Parce que nos églises sont devenues des sectes. Ça veut dire quoi? Là où les gens se côtoient comme des amis, ils ont fait des liens et ils restent entre eux. Alléluia. Ne vous en faites pas. Ça peut vous étonner. Voyez la foule que vous voyez à Bandar. Ils ont fait leurs statistiques. Ils ont remarqué que ça fait, je ne peux pas donner des années, Pasteur Freddy, mais ça fait un bon moment. Ils ne se multiplient plus. Nous voyons qu'ils sont nombreux. Ils ont remarqué en faisant, comment dirais-je, oui, ils ont remarqué qu'il y avait des départements là où il y avait 150 personnes. Quand on convoque les gens, on regarde que dans les départements il ne reste que 80. Où sont partis les 70? Mais par contre, comme ils sont tellement nombreux, on ne peut pas sentir ça. Mais on peut voir ça dans les deuxièmes kills. Parce que la vision de notre État, c'est d'atteindre 50 000 membres. Alléluia. Oh, pour le moment, ils sont encore dans les 6 000. Alléluia. Je voulais dire que chacun a ses combats. Quand tu peux regarder quelqu'un d'autre, tu dis il est arrivé. Non. Alléluia. Donc la mission c'est gagner. Gagner les âmes. Mais la stratégie maintenant, comment gagner les âmes? C'est de ça que je veux parler ce matin. Amen. La stratégie, comment gagner des âmes? Alléluia. Alors nous allons exploiter les textes de Josué. La Bible dit, Josué fils de Nun fit partir secrètement de Sittim des espions à leur disant, allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Alléluia.
Quelqu'un est avec moi? Ici, la mission n'était pas seulement d'examiner Jéricho. Beaucoup d'orateurs sont tellement, comment dirais-je, on prêche souvent que sur Jéricho. On oublie qu'ils avaient comme mission d'examiner tous les pays. Ici, tous les pays, ça veut dire Canaan. N'oubliez pas, Josué fit aussi espion. Josué était parmi les 12 qui étaient envoyés pour espionner Canaan. Et ils étaient envoyés par Moïse. Alléluia. Comme ils étaient envoyés par Moïse, c'est seulement lui et Caleb qui étaient restés fermes. Alors ils savaient qu'il y avait des infiltrés aussi parmi eux. Alors, la Bible dit Josué, fils de Nun, fit partir secrètement. Alors je vais vous révéler quelque chose. Dans les combats spirituels, tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne connais pas. Parce que tu peux sous-estimer sa force. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Tu vas sous-estimer sa force. Dieu m'a dit ceci. Alléluia. Amen. Là, c'est qui priait comme ça, c'est Yongi Show. Il avait commencé l'église à Corée. Alors il a dit pour que le ciel s'ouvre en Corée, il priait des heures. Parce qu'avant lui, il y avait aussi des bâtisseurs. Mais quand il est parti maintenant implanter une église au Japon, il a dit ceci. Dieu lui a exigé, pasteur Freddy, 3 heures de prière par jour. La recommandation était dit à quoi? Il a dit les démons, la résistance du Japon est supérieure à la résistance de Corée. Alléluia. Amen. Alors pour combattre dans un territoire, pour attaquer l'ennemi, tu ne dois pas sous-estimer sa force. Alléluia. Amen. Le but d'aller espionner, c'est d'aller regarder, inspecter quel type d'armes ils ont, quelle est leur position. Parce que quand vous attaquez, il faut attaquer avec précision. Alléluia. C'est pourquoi j'aime dire ceci. Le diable n'est pas faiblard. C'est une rebelle. Dieu a dépouillé le diable de l'autorité. Alléluia. C'est quelqu'un me suit. Un rebelle peut être dépouillé de l'autorité, mais le diable a toute sa puissance. C'est pourquoi j'aime dire les démons sont puissants mais bien aimés. Jésus même a dit que ces genres de démons ne sortent que par des jeûnes et prières. Pour que nous puissions maîtriser l'Europe. Ce sont des réponses que Dieu m'a données. Alléluia. Amen. Ces vents que nous voyons ici. Hier j'étais avec Joyce, avec le pasteur Gauthier. J'étais aussi en Suisse. Dans beaucoup de pays. Prier en Europe, ça pèse. Mais nous trouvons ça normal. Ce n'est pas normal. Il y a une force de pesanteur. Et bien aimé, nous sommes au siège de l'Antichrist. Quand nous allons aux Ardennes, leur code c'est 666. Les règnes de l'Antichrist, la marque de la bête partira de la Belgique. Écoutez-moi, je vais vous donner un grand signe. Vous connaissez les messieurs qui gèrent les comment dirais-je, les internets? Non, les messieurs qui sont américains. J'ai oublié son nom. Les enfants en série internet. Bill Gates, amen. Bill Gates est venu spécialement à Bruxelles. Bill Gates a été à Bruxelles. La première expérience, une carte électronique.
Parce que maintenant on va prendre ces épices-là et mettre dans les corps. A été faite ici en Belgique. Alléluia. Amen. L'air central, il nous contrôle. Je suis venu te dire, j'avais aussi prêché ça au Congo. Quand on te demande l'identité, il faut faire attention quand vous remplissez les choses à l'internet. On vous pose des questions. Qu'est-ce que tu aimes? Quel genre de femme que tu aimes? Quel genre de nourriture que tu aimes manger? Toi, tu crois que tu réponds aux gens, mais tu réponds aux démons. Et quand ils vont chercher à te détruire, ils vont utiliser ces informations. Prêcher pour dire, quand on dit Jésus est la manne cachée, c'est la raison pour laquelle, quand Jésus s'est rencontré avec Nathanaël et Philippe, il n'y avait aucune prophétie qui était liée à Nazareth. La prophétie du Messie était liée à Bethléem. Et quand Jésus a fui en Égypte avec ses parents, ils sont plus rentrés à Bethléem. Ils sont partis maintenant se cacher à Nazareth. C'est pourquoi on dit Jésus de Nazareth. Il n'y avait aucune prophétie attachée à Nazareth. Alléluia. Pourquoi Jésus était parti se cacher à Nazareth? Parce qu'il était en mission comme un infiltré. Alléluia. Un infiltré ne se dévoile pas. Mais un infiltré est envoyé en mission en revêtant l'identité du pays là où il est parti. Alors nous allons entrer dans la réalité, tu vas comprendre de quoi je vais parler. Alors le vice-président là nous a dit ceci. Dieu lui a donné la mission de faire la politique mais avec comment dirais-je, la parole de Dieu. Mais Dieu lui a dit ceci. Pour que la nourriture puisse avoir le goût du sel, tu dois mettre le sel dans les marmites. Alléluia. Et le sel va se dissoudre. Alors Dieu, c'est Dieu qui parle à ses ex-vice-présidents. Parce que maintenant il se prépare pour poser la candidature comme président. La meilleure façon de gagner les païens, c'est de s'introduire à leur milieu. Et qui ne m'attend pas. Si nous avons seulement des amis chrétiens, nous ne gagnerons jamais les païens. Je vous donne une stratégie. Amen. Par exemple, ils travaillent dans ton service. Beaucoup, quand c'est le moment de pause, vous verrez les chrétiens vont se mettre à manger entre eux. Vous dites, vous ne gagnerez jamais. La meilleure façon de les gagner, c'est de s'infiltrer, de faire même semblant comme, et pas faire le péché, mais de rire aussi, d'être Alléluia. Nous ne les gagnons pas parce que nous sommes éloignés d'eux. Écoutez maintenant. Pour que, je commence par là, le premier point, pour que les deux espions puissent entrer à Jéricho. Alléluia. Parce que les gens de Jéricho savaient bien que les enfants d'Israël étaient venus pour les déstabiliser, les chasser. Vous savez ce que ces deux esprits ont fait? Maman, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils se sont déguisés comme s'ils faisaient partie des gens de cette nation. Déguisement. Parce qu'ils étaient, vous verrez, ils étaient entrés par la grande porte, mais ils sont sortis par la fenêtre. Cela veut dire, je t'annonce la bonne nouvelle. Oh mon
entier. Ce vice-président nous a parlé, il a dit non, non, non. Alléluia. Amen. Lui, il a dit, ça c'est lui, ça, je donne cet exemple. Il a dit ceci, en réalité, lui, il doute que Jésus était vraiment blanc. Parce que si on avait fait fuir le bébé Jésus en Égypte, c'est que la couleur de Jésus se ressemblait à peu près avec les bébés des Égyptiens. Parce que dans le système de camouflage, si on veut te cacher, on doit aller te cacher à un endroit là où tu vas te confondre avec ces peuples-là. Oh. Vous ne comprenez pas? C'est lui qui enseigne ça, était vice-président pendant 2 mandats à Zambie. Il dit dans les camouflages, on doit aller te cacher là où il y a des gens qui vous ressemblent. Alléluia. Amen. Alors je t'annonce la bonne nouvelle. La première endroit là où Dieu t'a infiltré, c'est ta famille. Amen. J'ai dit nous sommes des étrangers et des voyageurs. Donc si tu as la peau noire, maman Godé, si tu es né dans ta famille, tu n'es pas de cette famille, tu es étranger et voyageur, mais Dieu t'a infiltré dans cette famille pour que tu sois proche des membres de cette famille afin de les prêcher dans la facilité. Donc je voulais dire l'identité physique, c'est comme le camouflage, c'est comme le déguisement que Dieu a utilisé pour que tu entres dans cette famille. Donc le premier terrain à prêcher, c'est ta maison. Tu parles à quelqu'un, Dieu va nous tenir comme des responsables. J'ai dit, Dieu va nous tenir comme des responsables. Tu ne peux pas venir à l'église et laisser ta famille. C'est dire que blesse, mais Dieu m'a dit parce que c'est une prophétie. Alléluia. Amen. Maman Gisèle sait. Les enfants sont éduqués dès leur bas âge. Ce sont des bombes à retardement. Les enfants n'écoutent pas la parole. Ils ne sont pas habitués à l'atmosphère de la gloire. Ils sont des bombes à retardement. Surtout en Europe. Ça arrivera à un moment, tu ne sauras plus les contrôler. Ça sera trop tard. Parce que la presse, écoutez-moi, l'internet nous a déstabilisés. Dans la présence de Dieu, il y a ce qu'on appelle la présence active. Quand on vient ici, même si on prie pour personne, le fait seulement que tes enfants sont présents, quelque chose se passe dans leur vie. J'ai dit quelque chose se passe dans leur vie. Alléluia. Amen. Il y a une génération de bébés qui sont nés au moment où j'avais fait l'album de Nanya Kolinganga. Vous savez, tous ces bébés-là sont mes fans. Comme les bébés de Christian, fans. Christian m'appelle, sa fille m'appelle Papa Elombe. Mais j'ai compris chose, comment la fille la m'aime beaucoup. Parce que sa maman, quand sa maman venait au Kills, l'enfant était encore dans les ventres. L'enfant écoutait ces chansons-là. Donc ces premières chansons à écouter, ce sont mes chansons. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous sommes dans nos familles pour les obliger par force, les amener dans la présence de Dieu. Donc, quand apôtre Paul dit nous sommes des étrangers, des voyageurs, la première méthode de Dieu pour infiltrer une organisation, tu dois devenir comme ces gens-là. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? La première stratégie, tu dois te mélanger avec ces gens-là. Alors Dieu t'a fait même de cette tribu-là. Pour ne pas citer des tribus. Pour que tu aies la facilité d'aller les prêcher. Je vous dis, c'est dans mes projets, j'irai prêcher ma tribu.
C'est pourquoi même Jésus est venu comme le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Amen. Amen. Donc tu es en mission. C'est quelqu'un qui m'entend. Tu es en mission sur la terre. Le premier terrain, c'est ta maison. J'aimerais que quelqu'un ce matin puisse prendre l'engagement chaque matin, tu dis à ta famille, nous allons dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, quelque chose se passe. Alléluia. Amen. Et apôtre Pierre exhorte en disant, je vous exhorte comme les étrangers et des voyageurs sur la terre. Alléluia. Amen. Nous sommes des citoyens du ciel. C'est quelqu'un m'attend. Cette terre ne nous appartient pas. Il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. Et ça sera notre patrie. Mais cette terre que nous voyons là ne nous appartient pas. Alléluia. Amen. Alors, deuxième chose, si je peux avancer. Amen. Amen. Deuxième terrain. Donc, quand ils sont entrés déguisés. Alléluia. Amen. Ils sont entrés déguisés. Deuxième terrain. Le deuxième terrain, c'est là où tu travailles. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Amen. Le deuxième terrain, c'est là où tu travailles. Là où tu travailles, c'est aussi un terrain. Dans quel sens? Tu as fait cette spécialité. Dieu t'a introduit dans ces milieux justement pour commencer à annoncer la bonne nouvelle. Je vais donner un exemple simple. Alléluia. Amen. Par exemple, si on veut organiser un séminaire, je peux prendre des flyers. Je donne seulement maman Emilia, papa Blaise. Tous les clients, vous voyez que vous ne sortez pas. Tous les clients qui viennent là pour faire les transferts achetés, directement. Alléluia. Amen. Vous le faites dans la facilité. Donc Dieu nous positionne pas par hasard. Dieu nous établit pas par hasard. On m'a dit une autorité, je garde son nom. Il vient au culte avec 4 voitures. J'ai demandé pourquoi. On m'a dit il vient avec toute sa famille. Tellement qu'il est élevé, il les oblige. Nous allons à l'église. Apôtre Paul dit, ça a l'air à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alléluia. Donc l'évangile est une exigence. Chez qui? Chez les témoins de Jéhovah. Si tu ne prêches pas la parole, si tu ne gagnes pas des âmes, tu seras excommunié. Je ne voulais pas que nous arrivions là, mais je voulais dire que c'est une recommandation. Alléluia. Amen. Alors la troisième chose, je voulais que nous puissions atterrir par là. La troisième chose, dans la mission. Amen. Amen. Écoutez-moi, la troisième chose dans la mission, tu dois rester discret. Amen. Amen. Tu dois rester discret. C'est là où nous échouons. Là, je vais parler de ce qui s'est passé, de l'entretien. Amen. Amen. Écoutez, je vais relire encore. Josué chapitre 2, verset 1 à 2. La Bible dit Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim. Les espions allaient examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils s'y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Je vous dis c'est faux.
Ils n'étaient pas arrivés cette nuit-là. Quelqu'un est avec moi? Où est la réponse? La réponse est dans la Bible. Lis Josué chapitre 2 versets 23 à 24. Écoutez les rapports de ces hommes-là. Les deux hommes-là s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent les Jourdains. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, certainement l'Éternel a livré tous les pays entre nos mains. Et même, écoutez le message, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Alléluia. Tremblent devant nous. Tout s'explique. Ces deux personnes ont été envoyées secrètement. Cela veut dire même Josué n'avait pas confiance à ses collaborateurs. C'était comme on dit dossier non classé. Tu regardes les films de 24 heures chrono. Amen. Donc nous pouvons dire si dans le film, c'était comme comment dire, une organisation cachée. Pourquoi Josué a fait ça? Je t'annonce la bonne nouvelle. Ne sois pas étonné. Ne sois pas effrayé. Ne sois pas inquiété. Quand quelqu'un qui t'aime pas te critique ou bien te condamne, parce que Dieu ne révèle jamais notre identité ou notre gloire à ceux qui ne nous aiment pas. Je voulais dire ceci. Alléluia. Il y a une mission cachée. Comme tu as une grande destinée. Mais ce que tu y es, Amen. Dieu garde ça pour toi-même. Que tes ennemis puissent découvrir cela et qu'ils détruisent ce que Dieu a mis en toi. Je peux prophétiser. Je peux prophétiser. Est-ce que je peux prophétiser? Parmi nous, il y a quelqu'un qui sera haut placé dans ce pays. Et il y a des prophéties que Dieu garde. Et quand tu es exposé, il sera détruit. Alléluia. Amen. La première des choses, tu dois cacher ce que Dieu a mis en toi. Tu dois te préserver. Tu dois comprendre que tu es précieux aux yeux de Dieu. Un infiltré ne se dévoile pas. Un infiltré se cache. Il ne dit pas ce qu'il est et ce qu'il est venu faire. Il fait semblant d'être comme les autres. Et il permet aux autres de s'ouvrir pour obtenir les informations. Alléluia. Moi je dis à quelqu'un, il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Il y a une grande destinée. Cette destinée est cachée pour toi. Parfois nous nous préoccupons. Nous nous préoccupons. Il faut révéler qui tu es. Si la personne là ne t'aime pas, il peut être un obstacle pour que tu entres dans ta destinée. Tu ne peux pas révéler ta grandeur à une personne qui ne t'aime pas. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas lui révéler ta véritable nature. Tu as une grande destinée. Tu as une grande mission. Mais Dieu va te protéger, te cacher. Alléluia. La Bible dit Josué va les envoyer secrètement. Quand est-ce qu'ils étaient arrivés à Jéricho? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais le roi a été informé seulement quand ces gens-là se sont retrouvés dans la maison des Rahab. Ils n'étaient pas venus ce jour-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable sera toujours en retard. Il te mariera déjà, lui sera surpris. Le diable sera en retard dans ta vie. Il sera
déjà élevé, lui sera surpris. Le diable sera en retard dans ta vie. Tu seras déjà régularisé, lui sera surpris. Et ils parleront au passé. Ils parleront au passé. C'est pourquoi nos ennemis nous critiquent toujours en retard. Et ils disent ils sont venus cette nuit. Mais dis-moi, quand ils donnent les rapports, ils ont dit nous avons exploré tous les pays. On ne peut pas explorer un pays en un seul jour. Ils étaient là depuis. Quand je parle à quelqu'un, ils étaient là. Alléluia. Amen. J'ai dit ils étaient là depuis. Alors pasteur Félix, je me suis posé la question. Comment est-ce que maintenant quand ils sont arrivés chez Rahab, les rois assis? Oh mon Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, j'étais prêt aujourd'hui sur la discrétion. Amen. Je ne sais pas dans quelles circonstances, mais certainement parfois quand ils étaient en train de manger, l'un des esprits a commencé à dire leur identité. Les rois assis que quand ils étaient arrivés dans cette maison. Mais pourquoi ils étaient partis là? Pour rassembler les informations. Parce que dans l'évangélisation, il y a des liens stratégiques. Si je parle à quelqu'un, dans l'évangélisation, il y a des endroits qu'on appelle les carrefours. Là où Dieu va vous envoyer comme une brebis dans la gueule des loups. Alléluia. Dans l'évangélisation, il y a des risques. Alléluia. Dans l'évangélisation, il y a des endroits qu'il faut que tu dois infiltrer. Pour prendre des informations. Je vais vous donner un témoin, je prie, on va prier. Par exemple, je ne comprenais pas. Alléluia. J'étais venu ici. Amen. J'ai commencé à faire la théologie comme étudiant. Et quand j'étais venu comme Munda, une année après, j'étais convoqué par les CPS. Ils m'ont dit tout simplement, tu ne peux pas continuer comme étudiant, tu dois chercher une formation d'une année et commencer à travailler. Alors quand je vais dans Bruxelles Formation, pour chercher la formation d'une année, je me suis inscrit dans les bâtiments parce que Pasteur Félix est dans les tuyauteries. Comme on met des tuyaux par-ci par-là. Alléluia. On fait les tests. J'ai réussi. Et il y avait un nombre fixé de gens qu'on devait retenir. Alors parmi les gens qu'on devait retenir, moi je n'étais pas repris, donc j'ai été écarté injustement. Alors la directrice des actrices, à l'époque je ne sais pas si on appelait ça quoi, s'est levée elle-même. Elle m'appelle personnellement, je vous dis. Elle me dit, je vais te mettre quelque part. Je voulais dire à quelqu'un toute chose qu'on convient de Seigneur. Alléluia. Elle me dit, je vais te mettre quelque part. Ils sont déjà en formation. Toi, tu seras en retard. Moi, je te recommande. Et ils sont obligés de vous prendre parce que là, tu avais reçu. Il n'y avait plus de place. C'est là où j'ai fait l'hôtellerie. Amen. Et dans l'hôtellerie, je vous enseigne, j'ai travaillé dans 3 endroits. Et je peux vous prouver que cette ville est maudite. Amen. Oui. J'ai travaillé dans l'Union européenne. J'ai assisté. Vous me direz comment? J'ai assisté comme serveur. On servait des gens. Je connais l'horizon.
Je connais ce qui se prépare ici en Europe d'ici 2050. Je ne peux pas dire ici, parce qu'ils peuvent me pourchasser. Amen. Pour y entrer, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Deuxième endroit, j'ai travaillé dans des casinos. Tous les mafias que tu vois, tout ce qui se passe sur cette terre, l'endroit là où les deals se font, c'est dans ces boîtes de nuit. J'ai travaillé dans les grands casinos de Bruxelles. Quand ils font les trucs d'argent là, c'est la pire sorcellerie et la magie. Alléluia. Amen. Troisième endroit, j'ai travaillé dans des hôtels. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Chaque hôtel est envoûté. Quand on te dit au revoir, tu reviendras. Alléluia. Amen. Dans chaque chambre, tu peux me demander comment je sais ça? Dans chaque chambre, il y a des occupants spirituels. Oui. Est-ce que vous savez pourquoi? Là, on m'a enseigné. Il n'y a pas chambre 13. Chambre 13 est à la ratée. Francis, tu sais? Maman, elle peut aussi. En fait, la chambre 13 est à la ratée. Existe, mais ça ne peut pas être occupé. Quand on met les numéros, il n'y a pas chambre 13. Chambre 13 est à la ratée, la couloir. La chambre 13, 14, la chambre 13 existe, chambre 13, mais c'est l'habitation même de la reine ou bien du roi de l'hôtel. Quelqu'un m'attend? Dans chaque hôtel, il y a un esprit. C'est quand vous dites il y a le directeur de l'hôtel physique. Amen. Mais il y a maintenant les directeurs de l'hôtel spirituel. La plupart de ces directeurs-là ne sont pas des directeurs, ce sont des sirènes. Et la sirène là habite maintenant chambre 13. Mais dans chaque chambre aussi, il établit des sirènes. Parce qu'il y a des sirènes qui sont des reines. C'est pas fait partie chante Moukilou à bissoter. Comme le frère Baptiste chante, ce monde ne nous appartient pas. Je voulais dire à l'église, la prière il y a vendredi, toyé 18, 17h, toyé 18h et puis 18h45 to kati. Et pourquoi il s'abat myrte? Le samedi, on a mis dans le 17h à 19h, ça ne fera pas tomber le mur. Alléluia. Amen. Toutes les intentions, ancien Gisèle, on ne prend pas les mêmes heures pour toutes les intentions. Josué dit à ces deux espions, vous allez explorer tout le pays. Mais il insiste. Il dit surtout Jéricho. Pour Belgique. Je peux dire, ils peuvent explorer tous les pays, mais surtout Bruxelles. Ma prière y a migré et pour changer ma camboté. Les petites prières ne changeront pas les choses. Nous sommes face à des esprits méchants. Nous sommes face à des géants. Écoutez-moi, église. Si nous comptons le nombre de personnes, vous allez voir que nous sommes plus de 100. Mais il y a un vent de lourdeur qui est en train de souffler, pas seulement chez nous, en Europe. Il y a une puissance de séduction qui empêche les gens de se lever pour prier. C'est pourquoi ces jours-là, Pasteur Félix disait, même si on change l'air, vous verrez les gens qui viendront toujours avec ça. C'est spirituel. Alléluia. Amen. Donc un espion va comprendre la force de ses adversaires. Écoutez-moi la bonne nouvelle. Tu es envoyé dans ces endroits-là comme un espion. Alléluia. Amen. J'ai été un garçon timide. Naturellement,
Moi-même, je n'ai jamais entré dans une boîte de nuit. Pas même un hôtel. Quand nous on grandissait, sur quelqu'un hôtel place à Bandumba. Quand tu vas à l'hôtel, c'est pour les impudiques. Naturellement. S'il n'y avait pas cette formation, je ne pouvais pas comprendre comment on est en train de préparer les règnes d'Antichrist. Je vais vous donner un projet, une partie de ces projets. Dans des jours qui arrivent. Amen. Amen. Disparaître et apparaître quelque part va entrer dans la technologie. Vous voyez comment on se parle comme ça au téléphone. Mais ici 2050, ils travaillent pour que ça devienne possible. Dans des films, ça existe déjà. Et je suis ici chez moi. Je parle avec toi qui es à Dubaï. Mais tu me vois aussi à Dubaï. Présent. On veut faire rentrer ça dans la technologie. Cela veut dire que la sorcellerie va devenir officialisée. Église, nous avons à lutter pas contre la chair et les sangs. Mais nous avons à lutter contre les principautés, les dominations, les autorités. On dit surtout Jéricho. Alléluia. Pourquoi surtout Jéricho? La Bible dit Jéricho était barricadé et fermé. Personne n'y entrait, personne n'y sortait. C'était le plus grand obstacle pour aller atteindre la terre promise. Et renverser Jéricho, ce n'est pas renverser Aïe. Alléluia. Amen. Donc nous sommes en mission, mais nous sommes en guerre. Nous sommes des infiltrés. Nous devons comprendre comment le monde fonctionne. Les satanistes font des sacrifices. Les occultistes font des sacrifices. Mais toi on te dit parce que dit Tumbanyo se bundamagana offrande. Parce que tout combat se combat dans les offrandes. Et aussi font des sacrifices. Donc ce que nous devons faire pour renverser les murs de Jéricho, beaucoup de prières et beaucoup de sacrifices. C'est quelqu'un m'attend. C'est pourquoi je parle à quelqu'un. Ne te compare avec personne. Beaucoup de vies combattues sont des signes révélateurs que tu as une grande destinée. Beaucoup de vies combattues sont des signes que tu as une grande destinée. Quand une église est combattue, c'est un signe que c'est une grande église. Alléluia. Amen. J'attends, j'ai suivi les témoignages de ACK. Le pasteur Mukuna. Là j'étais à Bandar. Il a connu un vent, ils étaient 1600, ils sont descendus à 6 personnes. Vous savez son secret. Il n'a pas fait la théologie. D'ailleurs, il y a des Français qui sont dans la contre français, contre la réunion. Mais ce qui change, quelqu'un a dit, une église à genoux est plus puissante qu'une armée debout. Amen. J'ai dit une église à genoux est plus puissante qu'une armée debout. Le diable est menteur. Quand vous vous retrouvez même à deux, vous faites des prières. Vous croyez que rien ne se passe. Il se passe quelque chose. Je vais vous faire décourager. Le problème, ce n'est pas le nombre. Mon problème, mercredi, ça devient prière. Vendredi, prière. Dimanche, on met encore 30 minutes de prière. Modérateur, ça sous 30 minutes. Amen. La réponse est celle-ci. Je donne à l'église. Dieu m'a dit, nous avons tellement une grande destinée. Le niveau de prière que nous avons là est inférieur à là où Dieu est en train de nous amener. Dieu ne nous demande pas de stratégie. Dieu nous demande d'augmenter la prière. Parce que nous sommes face à Jéricho. Jéricho, ce sont des murailles. Ce ne sont pas des murs. Ce sont des forteresses. Ce genre de démons
ne sortent que par des jeûnes et des prières. Je t'annonce la bonne nouvelle. Tous les fers s'effondrent. Tous les fers s'effondrent. Alléluia, c'est ça les termes. Donc si tu pries un jour, ça résiste. Prie encore 2 jours. Si ça résiste, prie encore 3e jour. Si ça résiste, prie encore 4e jour. Si ça résiste, prie encore 7e jour. Si ça résiste, prie encore 6e jour. Si ça résiste, prie encore 7e jour. Même jusqu'à 21 à 40. Le diable est menteur. J'ai dit ta situation finira par changer. N'arrête pas. La prière produit les résultats. Le diable est menteur. J'aime pas ces maris-là. Quand ils disent à leur femme, à l'église d'Abinoana, d'ailleurs, pour que l'amour se soutienne. Ce qui est ça, la télé, si tu vas derrière, tu verras que ce mari-là est occultiste. Il comprend que la prière de sa femme détruit ses fétiches. J'ai dit à quelqu'un, la prière produit les résultats. Quel que soit le temps que ça peut prendre, il y aura les résultats. Je vous ai déjà donné la solution. Il y a des pasteurs qui sont venus de loin. Ils sont partis trouver Yongisho. Ils lui ont dit, quel est ton secret? Yongisho a dit, il n'y a pas de cours. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de quelque chose à écrire. Yongisho va les amener à la montagne de prière. Ils entrent en prière. Ils commencent à prier. Lui commence à prier à langue. Premier jour, deuxième jour, chaque pasteur commence à sortir. Il a dit c'est monsieur compliqué. La prière non-stop. Écoutez ce témoignage. Un jour, Daniel Esprit prend quelques pasteurs. Chez lui au Canada, ils ont aussi leur cave. Quand il entre là, je ne sais pas quelle heure il est. Regarde les noms des pasteurs. Ce sont les pasteurs là qui témoignent. C'est facile de dire que quelqu'un a touché au fétiche. Mais tu ne sais pas combien de temps de sacrifice il passe à la présence de Dieu. Ce n'est pas lui qui témoigne. C'est ce pasteur-là qui témoigne. Ou que tu vois la foule là de bandades. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la théologie. C'est la prière. À bandade, on prie non-stop. Il y a une équipe d'intercession pour les lundis. Pas une équipe, il y a des équipes pour les lundis. Il y a des équipes pour les mardis. Il y a des équipes pour les mercredis. Il y a des équipes pour les jeudis. Il y a des équipes pour les vendredis. Il y a des équipes pour les samedis. Il y a des équipes pour les dimanches. Ils ont commencé à prier avec Daniel Esprit. Comme ils sont les premiers pasteurs. Parce que vous laissez les montres. Et là, il fait seulement son. Vous ne savez pas ce qu'elle est. Après, c'était un autre pasteur qui est parti. Ils ont tellement pris du temps, le deuxième aussi est parti. Il est resté seul, on ne sait pas quand il était sorti. Je suis venu dire à quelqu'un le secret de la réussite de la vie. C'est la prière. Je ne pas de petite prière. Je ne pas de prière qu'il faut. Il a prié et prié. Alléluia. Amen. Je n'ai plus le temps pour aujourd'hui. Je voulais dire à l'église, les dimanches on n'aura plus le temps. Je vous exhorte donc, comme des voyageurs et des étrangers. Si tu veux même que j'ajoute que je puisse t'attendre, Papa Blaise, jusqu'à 21h vendredi, je t'attends. On vient combattre la semaine. Dimanche, c'est rendre grâce. Que personne ne vous trompe. Le dimanche, on ne vient pas pour les combats spirituels. Le dimanche, on vient témoigner les résultats. Il n'y a pas de résultats le dimanche. Parce que toute la semaine, nous dormons. Et nous venons seulement quitte le dimanche. Les choses s'obtiennent dans la présence de Dieu. Et les nombres, ça ne te préoccupe même pas. Je vais te parler de 2 grandes choses. Les plus grands prophètes. Moi je l'aime beaucoup, Samuel. Samuel là, il passait Freddy qui est allé à Yemoko. Maman elle a reçu. Elle était seule à l'église. Voyez qui tu batouni ça, qui t'a vu d'aller à batouni ça, tu y a qui pour la batu papa tout. Voyez encore le café na yo. Écoute, papier na yo eza awa. Libala na yo eza awa. Élévation no eza awa. Tu peux
prophète. Samuel est venu dans un culte, pas dans une campagne. Quitte même si les mamans n'a pas. Oh mon Dieu. Amen. Jacob est devenu Israël en une seule nuit. Il est resté seul dans la présence de Dieu. Les choses se chantent dans la présence de Dieu. Mais le problème, nous devons combattre par rapport à notre adversaire. Diable a aventurier, a guerrier. C'est quelqu'un m'attend. Satan a guerrier. Vous connaissez l'histoire des fils de Séva. Ils sont partis chasser les démons. La Bible dit on les a frappés. Parce qu'ils les démoniaques m'ont déshabillé. Un démoniaque les a frappés jusqu'à ce qu'il les a déshabillés. Un jour je faisais la délivrance. Les garçons là avaient 10 esprits. Donc abandonné pour bêta. Avait 10 esprits. Son père travaillait là au service de sécurité. Il frappait son papa travaillait au service de sécurité. Beaucoup de Congo les connaît. Mais c'est jamais. Amen. Amen. Pendant qu'on faisait la délivrance, il m'a frappé physiquement. Là, c'était plus combat spirituel. Physiquement. J'ai fait un peu de self-défense, j'ai esquivé. Et son coup a frappé la porte Joyce. La porte en bois était trouée. Et imaginez si ça m'avait attrapé. Et j'ai aussi une histoire pareille. Quelqu'un déjà qui faisait la délivrance, on joue pas dans le héros pour les en Grèce. Dans la Belgique, et vous ça melayo. La Belgique, il y a 5 minutes. Ils te font des sacrifices. Il y a qu'on nous canzambe mercredi. Il y a qu'on nous canzambe vendredi. Dimanche, tu vas témoigner. Parle à quelqu'un. Amen. Viens chercher Dieu mercredi. Mercredi, c'est normal de 7h à 19h. Vendredi à l'objet. Si ceux qui bossent pour la bonne article si vous êtes là, après la les choses se changent ici. Mais c'est dans le combat spirituel. Parle à quelqu'un. Parle à toi personnellement. Il y a une grande destinée. Dieu te dit, monte dans la prière. Monte dans les sacrifices. Monte dans les gènes. Pour que tu atteignes la dimension où Dieu veut t'amener. Qui est avec moi? Alléluia. La prière te positionnera. La prière t'établira. La prière t'élèvera. La prière te rendra fort. Mais tu dois prier par rapport à l'adversaire. Ferme tes yeux maintenant. Commence à dire merci.